On connaît tous l'image de Dubaï, hein. Le soleil, le luxe, la sécurité, une image de rêve qu'on nous martèle sur les réseaux sociaux. Mais et si tout ça, ce n'était qu'une façade? Aujourd'hui, on va gratter un peu le vernis pour voir ce qui se cache vraiment derrière tous ces gratte-ciels qui brillent. Ça commence fort, avec cette citation d'une expatriée. Une prison dorée, voilà comment elle résume son expérience. Ces deux mots, ils donnent tout de suite le ton, et franchement, ça fait réfléchir. Sur TikTok, sur Instagram, c'est clair, le rêve de Dubaï, il a un peu remplacé le rêve américain. On nous vend un paradis sur Terre, une sorte d'utopie moderne où absolument tout semble facile et possible. Et pour bien nous convaincre, on voit des influenceurs qui s'affichent avec des revenus de plus de 50 000 € par mois, et bien sûr, net d'impôts. Ça crée cette image d'une richesse presque sans effort, qui a l'air un peu trop belle pour être vraie, non? Justement, derrière cette promesse de fortune facile, la réalité financière, elle, est beaucoup plus compliquée. Alors la vraie question, c'est ça coûte quoi, concrètement, de vivre dans ce prétendu paradis? Bon, sur le papier, l'attrait financier est indéniable, il faut le reconnaître. Des salaires qui peuvent être 50, 60, voire 100% plus élevés qu'en Europe, c'est sûr que ça peut faire tourner la tête. Mais attention, voilà le premier gros piège, le loyer. La norme là-bas, c'est pas de payer tous les mois, non. C'est de payer un an de loyer d'un seul coup, à l'avance. C'est une somme colossale qui peut littéralement vider un compte en banque avant même que la nouvelle vie ait commencé. Et la précarité, elle est vraiment brutale. On perd son job, on perd son visa, et c'est l'expulsion quasi immédiate. Il n'y a pas de filet de sécurité. La pauvreté, elle n'est pas gérée, elle est simplement déportée. Et il faut savoir que toute cette façade qui brille, eh bien elle repose sur une main-d'œuvre souvent exploitée, qu'on cache soigneusement aux yeux du monde. Ah, et la fameuse sécurité de Dubaï. On a tous entendu cette histoire ou une variante, l'image d'une Rolex oubliée sur la table d'un café qu'on retrouve intacte 2 jours plus tard. C'est un mythe très puissant. Mais est-ce que ça dit toute la vérité? Parce que c'est bien beau pour un objet de luxe, mais que se passe-t-il quand ce qui est vulnérable, ce n'est pas une montre, mais un être humain? C'est là que le mythe de la sécurité parfaite commence sérieusement à se fissurer. Le témoignage de Sarah, par exemple, y fait froid dans le dos. Après avoir été agressée, elle se retrouve traitée comme la coupable par la police. On l'humilie, on la force à signer une déclaration qui dit que rien ne s'est passé. C'est une inversion totale des rôles qui montre une justice à 2 vitesses. Et le cas de Maria Kovalchou, c'est un autre exemple tragique de ce système. La version officielle, une simple chute accidentelle sur un chantier. La réalité que soupçonne sa famille et la police de son pays, un réseau de trafic humain. L'image de la ville semble bien plus importante que la justice pour les victimes. Derrière les yachts et les fêtes glamour se cache une réalité absolument sordide. Les soirées porte-à-potty, c'est un nom de code pour des événements secrets où l'exploitation humaine atteint des sommets d'horreur qu'on peine à imaginer. Le mécanisme est un véritable piège, bien huilé. Ça commence par des promesses de rêve sur les réseaux sociaux. Puis, dès l'arrivée, on confisque le passeport. C'est l'isolement total. Et ensuite, l'exploitation la plus brutale commence. C'est un cauchemar duquel il est quasiment impossible de s'échapper. Et c'est là qu'on touche au cœur du paradoxe de Dubaï. D'un côté, une tolérance, voire une complicité pour l'exploitation la plus abjecte dans les coulisses. Et de l'autre, une sévérité absolument implacable pour des infractions qui nous paraissent mineures, comme s'embrasser en public. Alors, comment une réalité pareille peut-elle rester aussi bien cachée? La réponse est assez simple en fait. C'est un contrôle total de l'information. Il suffit de regarder le classement mondial de la liberté de la presse. Les Émirats arabes unis sont dans les profondeurs du classement. Et ce contrôle, il est absolu. Il n'épargne personne, pas même les membres de la famille royale. Histoire terrifiante de la princesse Latifa, qui a accusé son propre père de l'avoir séquestrée après avoir tenté de fuir, en est la preuve la plus glaçante. Le gouvernement a tout un arsenal pour ça. Censure des médias, des lois qui punissent lourdement la moindre critique, des licences obligatoires pour les influenceurs qui veulent travailler là-bas, et bien sûr une énorme machine de communication d'État. Tout est fait pour qu'une seule version de l'histoire soit entendue. Alors voilà, la prochaine fois qu'une image parfaite de Dubaï défile sur un écran, une plage de sable fin, un building incroyable, il faudra peut-être se poser la question, quel est le vrai prix de cette perfection? Quel coût humain se cache vraiment derrière le rêve?